Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est le volume. Cette capsule va te permettre de comprendre ce qu'est le volume, mesurer le volume d'un liquide, connaître les différents types de verreries et enfin citer les attributs du volume. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce cours. Tout d'abord, il faudrait que tu aies regardé la capsule Les grandeurs en sciences physiques, première partie. Si ce n'est pas déjà fait, ça va t'aider. Ensuite, tu auras besoin de ton cahier pour prendre des notes et écrire tes questions que tu pourras avoir. Nous y répondrons en classe tous ensemble. N'hésite pas à faire pause ou à revenir en arrière si besoin. Enfin, après avoir visionné toute la capsule, surtout n'oublie pas de compléter le petit questionnaire que tu trouveras sur Illico. Allez, c'est parti! Regarde ces deux images. Qu'est-ce qui a changé pour ces ballons? Bien, ils prennent plus de place. C'est-à-dire qu'ils sont plus grands, mais dans les trois dimensions, longueur, largeur et profondeur. La sensation de petit ou grand dans les trois dimensions peut être caractérisée par une grandeur, le volume. Le volume en sciences, c'est la mesure de la place que prend un objet ou une matière. Il est très courant de mesurer des volumes en sciences, et pour le faire correctement, il faut que tu saches ce qu'est le ménisque. Alors oui, le ménisque est un cartilage du genou en vert sur cette image, mais pas que. Ce mot désigne aussi la courbure qui se forme à la surface d'un liquide quand il est dans un récipient. On le voit surtout quand le récipient est étroit. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est qu'un ménisque, voyons comment mesurer un volume avec une éprouvette graduée. On commence par observer l'éprouvette pour déterminer combien vaut une graduation. Ici, cette éprouvette peut mesurer jusqu'à 100 ml, et si on regarde de près, on voit qu'il y a 10 graduations tous les 10 ml. Donc, une graduation correspond à 1 ml. Cette autre éprouvette peut mesurer jusqu'à 25 ml, on voit qu'il y a 10 graduations tous les 2 ml. Donc une graduation vaudra 0,2 ml, elle est plus précise. Voilà, nous sommes prêts à lire correctement un volume. Prenons cet exemple. Il faut repérer le ménisque et s'intéresser au bas de celui-ci, pas au haut, au bas. Ensuite, on se place bien en face, ni au-dessus, ni en dessous, et on lit la mesure. Ici, on voit que le bas du ménisque effleure la graduation 58 ml, donc on peut écrire V majuscule, qui est le symbole du volume, égale 58 ml, qui est le symbole du millilitre. Pour résumer, on mesure un volume en suivant 3 étapes. 1. Repérer combien vaut une graduation. 2. Repérer le bas du ménisque. 3. Regarder bien en face du ménisque. L'éprouvette graduée est sans doute l'appareil de mesure du volume que tu utiliseras le plus au collège. Elle appartient à la famille des récipients gradués, comme le Becher, l'Erlenmeyer. Ces récipients sont plus ou moins précis en fonction des graduations qu'ils comportent. Ils sont pratiques, car avec un même récipient, on peut mesurer plusieurs volumes. Il existe cependant un autre type de verrerie beaucoup plus précis, la verrerie jaugée. Elle ne comporte qu'une seule graduation, donc on ne peut mesurer qu'un seul volume par récipient, mais ils sont précis à la goutte près. Regardons cette fiole jaugée. Elle contient précisément 200 ml de liquide. L'unité officielle du volume, c'est le mètre cube, dont le symbole est un petit m minuscule avec un 3 en indice. Alors ça vient du fait que pour calculer un volume, tu l'as sans doute vu en maths, on multiplie 3 longueurs. Un mètre cube correspond à un cube d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, c'est-à-dire le volume d'un très grand coffre de voiture. C'est une unité très grosse, c'est pourquoi en sciences physiques on utilise le plus souvent une autre unité, le litre, de symbole L majuscule. Ça correspond à un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm, ou encore une bouteille de lait. Faut savoir qu'un mètre cube contient 1000 litres. Il existe deux autres unités que tu dois connaître, le millilitre, de symbole petit m grand L. Attention, le m de mille il est toujours en minuscule, mais le L de litre il est toujours en majuscule. Un millilitre, ça correspond au volume de 2 gouttes d'eau, soit 1000 fois moins qu'un litre. Il y a aussi le centilitre,
dont le symbole est petit c et L majuscule. Il y a 100 centilitres dans un litre. Un dé, par exemple, a un volume de 4 centilitres et une canette contient 33 centilitres de liquide. Résumons un peu ce que nous savons sur le volume. Il s'agit d'une grandeur composée, car on la calcule en multipliant entre elles 3 longueurs. Elle peut être mesurée directement par une éprouvette graduée par exemple. Son symbole est V majuscule. Son unité principale est le mètre cube, de symbole M avec un 3 en exposant. Mais il existe plusieurs autres unités, dont le litre, qui est très utilisé. Et voilà, tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions à l'arrière de ton cahier et de répondre au petit questionnaire sur Illico. À bientôt!